Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Je suis Maëlys et avec Catherine, on est responsable de l'accompagnement et de la réussite clientèle chez Global Exam. On est très contente de vous retrouver pour ce webinaire et vous présenter la nouvelle, la fameuse interface administrateur qui va sortir début juin. Ceux avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger ces dernières semaines, ces derniers jours, vous nous en avez beaucoup entendu parler et ça y est, vous allez enfin pouvoir voir concrètement à quoi va ressembler la nouvelle interface, les nouvelles fonctionnalités auxquelles vous allez avoir accès et qu'on puisse vous présenter et répondre à toutes vos questions par rapport à ça. Peut-être y a-t-il des gens qui ne font pas encore partie de nos partenaires. Donc, on va repasser très rapidement sur la présentation de Global Exam, de notre service également, avant de passer à la présentation de l'espace administration. Je vérifie très rapidement que tout aille bien, mais j'ai l'impression que c'est bon. Donc Global Exam. Donc nous, on travaille pour une start-up qui est aujourd'hui la solution pour réussir son test de langue. Donc notre solution s'adresse aussi bien aux étudiants qui ont besoin de certifier leur niveau de langue pour partir étudier à l'étranger, pour obtenir leur diplôme aussi, c'est le cas des écoles d'ingénieurs en France, qu'à toute personne qui souhaite valoriser son profil dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou d'une recherche d'emploi, par exemple. Donc aujourd'hui, sur notre site, on vous propose 15 préparations dans les conditions réelles sur des tests de langue différents. Ça va de l'anglais à l'espagnol, l'allemand, le français langue étrangère et le mandarin. On travaille avec 410 partenaires, principalement dans l'éducation, donc des établissements du supérieur et dans la formation. Et aujourd'hui, ce matin, notre CTO nous a annoncé qu'on a passé la barre des 400 000 utilisateurs sur le site. Donc, c'était un gros moment pour nous. Quoi vous dire? Un mot peut-être sur notre rôle. Donc le rôle de ce qu'on appelle le Customer Success chez Global Exam. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à engager les apprenants sur la plateforme et de s'assurer que vous sachiez exploiter toutes les ressources et toutes les données que la plateforme sait aujourd'hui remonter dans l'analyse des compétences. Donc, on vous propose de mettre en place des outils et des services standardisés ou personnalisés et de vous accompagner petit à petit sur l'utilisation de la plateforme. Du coup, vous comprenez la logique et la pertinence d'avoir un espace administration qui puisse vous permettre de gérer vos accès et d'accéder aux résultats des apprenants. Petit à petit, depuis les dernières années, en fonction de vos retours, on a pu améliorer et ajouter des fonctionnalités. On atteignait jusque-là nos limites, on va dire, en termes de technicité sur la plateforme, et on a décidé de vous offrir une nouvelle interface qui soit non seulement plus ergonomique, mais qui puisse en plus nous apporter cette flexibilité sur tout ce qui est ajout et modification des fonctionnalités qu'on vous propose. On va pouvoir passer à la formation. Bienvenue, bienvenue sur votre nouvel espace administrateur. Première page d'accueil, on va dire, où là, moi, je voudrais mettre en évidence 3 choses en fonction des retours que j'ai pu avoir et des échanges que j'ai pu avoir avec vous depuis septembre, depuis que je suis dans l'équipe. Vous remarquez directement qu'on a bien travaillé sur l'ergonomie, donc vous avez quand même un gros changement au niveau du visuel. Et on vous permet aujourd'hui d'avoir une vision qui est beaucoup plus synthétique. Vous allez le voir au fur et à mesure qu'on va descendre les menus, avec, attention, la possibilité d'accéder à l'espace de travail maintenant.
Vous n'aurez plus à ouvrir ce fameux petit onglet en plus pour pouvoir accéder à tout le contenu dont vous disposez sur notre plateforme. Ça y est, nous avons ajouté ce fameux call to action pour que vous puissiez basculer à tout moment sur votre espace de travail. Également un champ de recherche ici qui vous permettra, dès que vous allez vous connecter, de rechercher un utilisateur ou un groupe en particulier lorsque vous avez besoin de vous rendre sur l'espace administration pour une raison bien précise. Et puis on retrouve, comme avant, la langue de l'administration que vous pouvez paramétrer, la possibilité d'accéder à votre profil personnel. Et puis ici, le menu, le fameux menu vertical où vous allez retrouver tous les espaces. On commence? C'est parti. Alors, tableau de bord. On commence par le premier onglet qui s'appelle donc tableau de bord. Vous retrouvez donc de nombreuses informations qui vont vous être très utiles. Vous retrouvez notamment donc sur ce bandeau bleu les informations principales et générales sur de votre organisation, avec le nombre d'utilisateurs qui ont des licences actives, le nombre de connexions via les utilisateurs de votre organisation, le nombre d'activités réalisées, le temps total travaillé par vos étudiants et le niveau moyen des étudiants. Toujours donc les étudiants qui ont des licences actives. Sur cette page, vous avez également le détail de l'organisation, donc avec votre référent commercial, votre référent Customer Success qui est Maëlys ici même. Pour cette organisation, vous avez vos services, vous retrouvez donc au centre les services auxquels vous avez accès ou pas, sur lesquels on reviendra juste après, et le détail de vos utilisateurs qui va être très pratique parce que vous pouvez voir ici vos utilisateurs qui ne se sont jamais connectés pour par exemple les relancer, ceux qui se sont connectés sans réaliser d'activité et ceux qui sont actifs et qui travaillent. Le nombre d'inactifs correspond à tous les utilisateurs, les anciens utilisateurs qui n'ont plus de licence active. Ok, donc vous voyez qu'ici, l'idée, c'était de vous donner une vision un peu plus globale, de vous donner un peu de recul sur tout ce qui se passait sur la plateforme. Les indicateurs, c'est surtout grâce à nos échanges avec vous qu'on les a sélectionnés. Dès que cette plateforme sera lancée, hein, donc en juin, évidemment qu'avec vos retours, on va pouvoir les adapter aussi en fonction de ce qui vous semblera pertinent. Je reviens sur les services, t'en parlais tout à l'heure. Effectivement, vous le savez ou peut-être pas d'ailleurs, on propose de personnaliser l'accès de vos apprenants en la mettant par exemple aux couleurs de votre marque, en permettant aussi l'accès à Global Exam depuis vos espaces de travail, vos ENT et LMS au sein de votre organisation. C'est des services qui peuvent être demandés à vos référents commerciaux à tout moment. Et puis, ce qu'on voulait mettre aussi, ce qu'on voulait pousser, c'était les reporting automatisés. C'est une nouvelle fonctionnalité qui avait été mise en septembre, qui est très 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 bien utilisée et que vous appréciez beaucoup. Et on a trouvé ça judicieux de l'indiquer ici. Comme ça, si vous êtes à 0, eh bien, vous saurez qu'il y a encore des petites étapes d'accompagnement qu'on peut mettre en place pour essayer d'améliorer l'engagement des étudiants. Donc tout ça nous renvoie donc à l'onglet juste ici, mes services. Première petit onglet, l'onglet services et contenus. Vous retrouvez en détail les services auxquels vous avez accès, donc qui étaient présents notamment sur la page d'accueil, avec donc marque blanche, SSO, les reportings automatisés, dont vient de vous parler Maëlys, et la création de planning utilisateur. Ces deux fonctionnalités, juste pour rappel, on cherche à les pousser parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir suivre le travail et rendre le travail de vos étudiants en fait assidus. Et là, ça va vraiment devenir un outil qui va être intéressant pour vous. Juste en dessous, vous avez ici notre onglet fichier révision. Donc pour vous rappeler en quelle langue sont disponibles les fiches sur les espaces de travail des étudiants. Pour rappel, ces fichiers révision, on a commencé à les mettre en ligne en février 2019. Février 2019, sachant que les fiches d'espagnol ont été mises en ligne très récemment, il y a peut-être 2 semaines à peu près. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des retours également. Mais donc vous avez ici pour rappel qu'elles sont là. Vous avez aussi ici la préparation aux tests qui sont disponibles pour vos étudiants. Donc là, vous les retrouvez bien toutes avec le détail sur le côté. Quand ce sera sur votre organisation, vous aurez évidemment uniquement celles
qui sont disponibles pour vous. En fait, là, effectivement, lorsque vous décidez de votre contrat et du contenu avec votre référent commercial, vous allez être intéressé par peut-être tous les tests, mais peut-être certains tests en particulier. Donc, l'affichage sera personnalisé en fonction de ce qu'il a été convenu au sein de votre contrat. Vous avez vos tests de positionnement, donc si vous en effectuez, donc des tests personnalisés pour les étudiants. Et puis en bas, juste une petite info sur les communications. Donc ça, ce sont les paramètres par défaut. C'est-à-dire que par défaut, quand vous créerez un utilisateur, il sera automatiquement abonné à la newsletter et au mail de motivation. Et vous paramétrez en fait par défaut la langue d'interface qui sera modifiable par les étudiants par la suite. Donc ça, c'était vos services. On passe à l'onglet suivant, votre accompagnement. Votre accompagnement, grande nouveauté, dont je vais laisser Maëlys vous parler parce qu'elle est très très heureuse. Et je voudrais vous en parler avec plein de joie. Merci Catherine. Oui, vous savez qu'on essaye vraiment de mettre en place un suivi avec chacun de 410 clients aujourd'hui. Donc, on a des échanges réguliers, des échanges de mails, on met en place des outils et des services. Et ce qui manquait, c'était un petit peu une vision de votre côté, en fait. On a finalement voulu partager avec vous l'accompagnement qu'on mettait en place avec vos apprenants, en formalisant cela sur votre espace administration. Donc, ici, vous avez un droit de lecture. Vous avez un droit de lecture qui vous permettra de savoir quelles sont les étapes qui ont été mises en place, quels outils et quels services on a mis en place ensemble. Nous, ça nous permettra, vous le voyez sur votre petit post-it jaune, d'avoir les notes de notre équipe, vous rappelant à quelle date a été fait le kick-off ou quel est le prochain examen blanc ou test de positionnement qui est prévu pour les apprenants. Est-ce qu'il y a un reporting à la fin du semestre qui est prévu, ce genre de choses. Et ça permettra ainsi d'animer et de suivre de manière plus assidue l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Et bien sûr, en plus, si à un moment vous voyez une note ou une étape qui n'est pas là et que vous vous posez des questions, vous avez vu, on vous a remis l'adresse mail de votre référent. Donc à tout moment, vous pouvez nous écrire un petit mail en disant... On est tout le temps disponible. Voilà. C'est incroyable. C'est fou. Merci. Notation, tu veux reprendre l'avant? Onglet notation. Alors, c'est donc notation correspond à un export, donc export des résultats que vous pouvez télécharger, qui va créer des notes sur 20. En fait, là, c'est là que vous déciderez des paramètres, en fait, des critères de notation, donc les critères sur lesquels vous allez noter les étudiants. Pour ça, voilà, durée, nombre d'entraînement que vous avez à définir. Attention, juste un petit point qu'on souhaite préciser, quand on modifie les critères de notation, ça impacte la totalité de l'organisation. Donc, si c'est un référent d'un groupe qui met en place une notation pour faire un export notation pour un groupe en particulier, n'oubliez pas à chaque fois de remettre les paramètres basiques, ou alors organisez-vous pour vraiment faire attention de bien les modifier à chaque fois. Ouais, ici, effectivement, on veut bien mettre l'accent parce que certains de nos partenaires vont peut-être avoir une dizaine ou une vingtaine de formateurs qui ont accès à l'espace administration. Chaque formateur, notamment dans des grandes écoles du supérieur, ne va pas forcément vouloir calculer le travail effectué sur Global Exam de la même manière. Sur cet accès, sur cette page, vous avez tous, administrateurs comme teachers, la possibilité de modifier ces critères-là pour vous laisser plus d'autonomie et plus de flexibilité. En revanche, évidemment, si vous savez que vous êtes 15 professeurs à utiliser la plateforme pour calculer les notes sur 20 et les intégrer à votre suivi semestriel, n'oubliez pas de vérifier avant de télécharger votre export si vous n'avez pas un collègue qui précédemment aurait modifié le nombre d'examens obligatoires ou le nombre d'activités à réaliser. Voilà. C'est très important. L'onglet suivant, c'est parti, utilisateurs. Vous retrouvez d'abord votre liste d'utilisateurs et là, vous allez être heureux. Parce que maintenant, vous avez quelques petits, donc vous retrouvez la basique liste d'utilisateurs avec votre nom total d'utilisateurs en bas. Ça va, c'est normal. Mais vous pouvez maintenant rechercher votre utilisateur, par exemple, en tapant
son prénom. Voilà. Et ça c'est vraiment une grosse amélioration qu'on a mis en place sur vos retours. Donc on espère que ça va vraiment vous plaire et vous faciliter la vie. Vous pouvez les chercher par nom, prénom, adresse mail. Vous avez également des petits filtres. Alors je vais juste vous remettre, hop, des petits filtres. Juste ici, vous pouvez donc faire votre recherche par rôle, donc administrateur, formateur, utilisateur, par groupe et par statut. Donc ça va vraiment vous vous permettre de rendre de gagner du temps, beaucoup. Vous pouvez également, et ça va être super également, en cliquant sur ces petits points, renvoyer le mail d'activation de compte. Donc ça, c'est aussi une nouveauté qui va vous simplifier la vie. Voilà. Ouais, surtout pour les organismes de formation avec qui on travaille, c'est vrai que vous aviez souvent cette problématique, ce besoin de renvoyer le mail d'activation et vous deviez passer par nous. Donc aujourd'hui, enfin demain, vous aurez la possibilité de le faire en vous connectant simplement sur votre espace administration. À 2 endroits d'ailleurs, puisque lorsque vous vous rendez sur la fiche de l'utilisateur, je tiens à ton Global Player. Ouais, j'ai vraiment envie de vous montrer parce que j'ai travaillé dessus beaucoup. C'est important. Voilà. Voilà, sur les 3 petits points. Également, ici, la possibilité de renvoyer le mail d'activation. J'en profite. Vous avez vu, vous pouvez aussi changer le mot de passe. Ça, c'est quelque chose qui vous prenait du temps, je le sais, de m'appeler pour modifier le mot de passe si besoin, lorsque l'utilisateur, pour X raison, ou parce qu'il utilisait une adresse mail qui était fictive, on ne pouvait pas recevoir son mail de modification. C'est bon, vous allez pouvoir le faire vous-même. Donc ça, super. Donc quand vous arrivez sur la fiche de l'utilisateur, vous retrouvez en fait les paramètres de son compte. Vous avez ici, donc là on a vraiment travaillé aussi sur l'ergonomie pour que ça soit plus agréable à visionner pour vous. Ici, retrouvez les groupes auxquels l'utilisateur appartient, les licences qui sont les licences dont l'utilisateur dispose, les plannings auxquels l'utilisateur est affilié. Ça aussi, ça va être pratique pour certains d'entre vous. Et également, petite vue ici, tout nouveau, sur les activités qu'il a réalisées. Ici, donc, Saniataire qui n'en était que 2. S'il y en a 150, il y aura 150 lignes. Vous avez la date à laquelle il a réalisé l'exercice, vous avez l'heure à laquelle il a fait, la durée de l'exercice, l'examen, le détail de l'activité et le score moyen. Donc ça vous permet d'avoir une vue si vous cherchez une activité en particulier. En tout cas, ça vous donne encore de nouvelles informations pour suivre vos étudiants. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur cette visibilité. Même sur les plannings, je veux bien que tu reviennes 2 minutes. Vous l'avez vu, hein, on ne vous met pas simplement le nombre de plannings auquel l'utilisateur a accès et qu'il a commencé. On vous met également la progression, la dernière activité, la date de création. Vous, c'est simple, ça vous permet de regarder en 2-3 minutes sur les étudiants qui vont vous noter, je ne sais pas, qui vous posent des questions, ou si vous voulez vérifier le niveau d'avancement de son travail, vérifiez simplement où est-ce qu'il en est sur la réalisation de son planning. Onglet création de compte. Donc ça, c'est un onglet qui est disponible pour les administrateurs. Oui, tout à fait. Administrateurs donc, uniquement. Les formateurs ne le verront pas, cet espace-là. Sur cet espace-là, donc vous pouvez inscrire un utilisateur ou des utilisateurs. Donc ça, c'est comme sur votre ancien espace. Vous choisissez les contenus. Vous remplissez, très honnêtement. Et vous voyez, c'est un petit peu. Les fonctionnalités sont la même. C'est intuitif. Surtout au niveau de l'ergonomie qu'on vous propose. Après, il y a un point sur lequel on va insister, c'est que il faut bien choisir le contrat. C'est-à-dire que ça, on va le voir juste après dans la création de l'achat de licence et création de contrat. Dès que vous achetez des licences, ça génère un contrat. Donc, vous voyez, quand on choisit celui-ci, ce contrat-là, on a des licences disponibles dans les stocks. Sur le second contrat, c'est pas le même, vous avez d'autres licences. Donc ça, ce sera un petit point sur lequel il faudra faire attention. Voilà. J'en profite pour rappeler le process de création de compte. Lorsque vous allez créer un compte, vous avez plusieurs choses qui se passent. Tout d'abord, votre stock est automatiquement mis à jour, donc on va décompter une licence.
en fonction de la durée que vous aurez choisie, d'accord? Et si vous ne mettez pas de mot de passe, si vous n'indiquez pas de mot de passe, donc dans le cas de l'inscription d'un utilisateur, où là, effectivement, vous n'avez pas cette possibilité-là, un mail automatique est envoyé à l'apprenant en l'invitant à créer son mot de passe, d'accord? C'est une étape obligatoire par laquelle il doit passer pour valider son compte. D'où la possibilité d'ailleurs qu'on vous a mis de recevoir une copie de l'email de confirmation. L'utilisateur doit alors créer son mot de passe, validé, pour recevoir un deuxième email de confirmation qui cette fois lui dira bravo, vous avez bien validé votre compte, maintenant let's go, venez vous entraîner sur Global Exam. Je le précise parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose à juste titre assez régulièrement. Avec ce mail, on ajoutera également bientôt un deuxième mail qui permet cette fois-ci de présenter l'espace de travail avec les différents modules et les différents menus qu'il y a sur l'espace de travail des apprenants. Onglet suivant. Onglet suivant. Ouais, bon. Pareil, si vous avez des questions. Oui, n'hésitez pas, on y répondra à la fin. Mais vous pouvez les mettre en direct. L'onglet groupe, donc qu'on retrouve, qui était déjà présent dans l'ancien espace. Vous retrouvez la liste de vos groupes. Pareil, vous pouvez les rechercher maintenant. Si vous en avez, on a des organisations qui ont beaucoup de groupes. Donc au lieu de chercher visuellement, ce qui est très ennuyeux, vous pouvez les chercher directement ici. Vous rendre sur le groupe. Vous pouvez mettre en place une date d'archivage automatique. Vous avez les référents ici et les utilisateurs du groupe. Les référents, vous pouvez en mettre plusieurs. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer votre groupe, vous allez pouvoir indiquer, mettre vos collègues également référents pour qu'ils puissent vérifier. Avoir accès. Parce qu'en fait, on rentre dans une nouvelle optique où les référents auront en fait une visibilité plus importante avec un droit d'action sur ce groupe-là. Donc c'est très important de mettre en référent les personnes concernées par le groupe. Donc voilà, sur le groupe. Vous pouvez évidemment donc supprimer le groupe et dissocier les utilisateurs et les référents toujours. Statistiques, on retrouve vos exports juste ici. Même onglet, pareil que dans l'ancien AD, les exports, mais quand même beaucoup plus agréable et visuellement ça fait plaisir. Vous pouvez toujours télécharger un export ponctuel avec vos petits filtres juste là. On a remplacé, pour ceux qui ont déjà téléchargé des exports, on a remplacé la notion de plan par la notion de contrat, pour rendre votre recherche plus pertinente, c'est-à-dire que vous pourrez sélectionner tous les utilisateurs d'un contrat en cours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et vous pouvez toujours également, donc on en parlait sur le tableau de bord, télécharger des exports récurrents, ou mettre en place des exports récurrents via cet onglet. Je précise quelque chose ici, car c'est une forte demande de votre part. Aujourd'hui, on n'a pas encore la possibilité de personnaliser le titre des reportings. En revanche, il est bien prévu d'ajouter d'améliorer ce module dans ce sens. Et à ce moment-là, on vous ajoutera également un champ recherche pour que vous puissiez chercher parmi vos X reporting le reporting qui vous intéresse. Parfait. On retrouve l'onglet correction, donc qui existait aussi dans l'ancien espace, donc on n'a rien changé, donc c'est pour télécharger les productions personnalisées des étudiants lorsqu'il y en a, comme dans le test par exemple Cambridge FCE ou le TOEFL. Voilà. Donc voilà, pour les statistiques, vous voyez, encore une fois ici, on a travaillé plus sur le visuel. Les modules tels que vous les connaissez aujourd'hui restent plutôt similaires, ce sont les mêmes. Sachez également qu'on continue à travailler avec les équipes e-learning et notre équipe technique sur l'ajout d'un troisième menu en fait en statistique qui là vous permettra d'accéder à des indicateurs de manière plus visuelle. Vous les verrez en fait directement sur la plateforme sans téléchargement. Des courbes de progression, des grosses stats sur le nombre d'activités réalisées par les étudiants, la répartition des tests. Est-ce que vos apprenants qui ont peut-être accès à tous les tests d'anglais travaillent plus sur le TOEIC que ça va être magnifique. Ce genre d'indicateur. Ça va vous plaire. Onglet contraint.
Alors, vous avez donc accès à la liste des contrats en cours. De même, Administrateur. cet onglet Ouais, n'est pardon. accessible que pour les administrateurs. Donc, C'est c'est ça. lui qui est caché pour les formateurs. Donc, sur cette vue, vous avez donc la liste de vos contrats en cours, tous vos contrats d'ailleurs, avec le nombre de licences restantes par contrat, date de création, date de fin. Hop, voilà. Vous voyez en cliquant sur le petit œil que vous avez en fait accès à tous les utilisateurs liés au contrat. Et en recliquant sur l'utilisateur, vous avez accès à la fiche. Donc, le contrat s'alimente au fur et à mesure que vous créez des utilisateurs à partir de ce contrat. Il se met à jour automatiquement. Des utilisateurs, elle va s'allonger jusqu'à utiliser vos 18 et 19. Vos 18 licences. 19 licences en tout. Oui. Sur cet onglet-là, vous avez l'achat de licences. Donc, on a vraiment essayé de faciliter l'interface où vous sélectionnez le nombre de licences que vous souhaitez acheter et vous procédez au paiement. Attention, petite info. Ouais, ici, la grande nouveauté qui est transparente pour vous, mais c'est que vous avez la possibilité de nous demander de personnaliser les durées, les prix et le stock minimum de licences. Donc ça, c'est une discussion pareille qui se fait en amont avec votre référent commercial. Peut-être certains sont plus intéressés par avoir des licences 2 mois que 1 ou 3 C'est personnalisable. mois. Donc vous aurez maintenant la possibilité de nous dire ok, moi mes 4 durées c'est XXXX à un tarif qui aura été négocié avec le commercial. Et maintenant cette création va devenir complètement autonome puisque nos partenaires qui étaient dans cette situation passaient nécessairement par nous pour l'ouverture des comptes, ce qui était dommage. Voilà sur les principales améliorations. Et vous retrouvez juste ici vos petites factures en PDF. Donc pareil, espace qui se mettra systématiquement à jour lorsque vous demanderez. Dès que vous procédez à un paiement, vous avez une facture qui s'ajoute automatiquement en fait ici. Voilà. Et effectivement, ce qu'on n'a pas mentionné, mais ça me paraît sûr, assez achat de licence, s'il te plaît, pardon. Oui. Un achat de licence, créer une facture, créer un contrat. Voilà, c'est ça. Oui, chaque achat de licence génère un contrat à chaque fois, un nouveau contrat à chaque fois. C'est pour ça qu'on parlait, je refais le lien, qu'on parlait de faire attention quand vous attribuez ensuite quand vous créez des comptes en attribuant les licences, de faire attention sur quel contrat en fait vous êtes. Et vous avez votre dernier petit onglet aide FAQ qui vous redirige sur une magnifique FAQ qu'il va falloir nous laisser le temps d'adapter également, parce qu'évidemment là on va y avoir un petit temps où là c'est notre projet numéro 1. Donc on va la mettre à jour, mais il va y avoir un petit temps où ce sera pas forcément cohérent. Donc laissez-nous un peu de temps, on va être très rapide et on va s'occuper de vous faire quelque chose de trop bon. C'est effectivement sur cette FAQ que vous retrouvez les tutoriels et les vidéos sur lesquels j'aimais beaucoup. Et nous aimons beaucoup vous renvoyer. Donc Catherine a la super mission de nous mettre tout ça. Je vais travailler pour vous sans relâche. Des vidéos, on vous tiendra rapidement au courant, mais n'hésitez pas effectivement à utiliser cette FAQ lorsque vous avez un doute sur une fonctionnalité en particulier. Si vous avez pareil des retours à nous faire sur des sujets qui vous pour qui il vous semblerait intéressant d'avoir un tuto vidéo par exemple, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Tous les retours sont bons à prendre. Super. Je crois qu'on a fait le on tour. est à 30. On essaie généralement de garder notre format de 30 minutes. On vous laisse un petit peu de temps pour poser. J'ai vu qu'il y avait une question au tout début. Pour poser vos questions si besoin. Petite précision. Vous avez vu qu'on remettra partout alors c'était à quel niveau? À ce niveau-là aussi. Mais on remet régulièrement votre contact commercial et votre contact Customer Success. C'est un moyen, on sait qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs chez Global Exam, donc pour que ce soit simple pour vous de vous y retrouver. Je profite pour insister sur le fait que ces contacts-là sont vos contacts dédiés. Tout apprenant et tout utilisateur qui s'entraîne ensuite sur Global Exam a un contact dédié via le support. Où là, on va on va leur donner les informations qu'ils recherchent, répondre à leurs questions, gérer les petits soucis de connexion qu'ils peuvent avoir aussi au quotidien. Sur les questions, alors,
Est-ce un profil portail par administrateur? Quid si plusieurs administrateurs au sein d'une même entité? Donc, c'est un espace administration par partenaire, par organisation. Donc, si je prends par exemple l'exemple de l'organisme de formation A, on va créer un espace dédié qui se présente tel quel, au sein duquel on va pouvoir évidemment inscrire autant d'administrateurs et de formateurs que vous le souhaitez. Donc ça ne change pas. J'en profite aussi pour préciser que ça ne change pas non plus dans le procédé. C'est-à-dire que vous passez par nous pour créer ces accès-là. C'est un petit mail que vous envoyez à votre référent Customer Success en indiquant les adresses mail des personnes qui doivent avoir un accès enseignant ou administrateur ou formateur, et bien sûr précisant quel est cet accès en fonction des besoins. On vous donne de l'autonomie, mais on vous laisse pas tomber. On est toujours derrière. On va vous accompagner à fond. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou alors on était si clair qu'il n'y a aucune question, et ça franchement ça fait super plaisir. De toute façon, je pense qu'on sera amené à échanger avec vous au fur et à mesure que vous découvrirez votre nouvel espace. N'hésitez pas à nous solliciter et à nous appeler. Ce qui va être très intéressant aussi pour nous, c'est d'avoir vos premiers retours. Comme vous le savez, cet espace administration, c'est grâce aux échos qu'on a pu avoir, aux échanges qu'on a eu, qu'on peut vous le présenter aujourd'hui. C'est un gros travail de nos équipes e-learning et de nos équipes techniques qu'on remercie. On les aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager votre ressenti pour que nous, on puisse continuer à s'améliorer sur ce nouvel espace. Apparemment pas de questions. Ben super. Mais de rien, Pamela. On vous enverra la rediffusion pour que vous puissiez le partager à toute personne qui n'était pas disponible aujourd'hui. Pamela me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment d'ouvrir un reporting Excel, mais et en plus je voulais l'annoncer pendant ce webinaire. On les a mis à jour. Les exports, depuis quelques temps, on avait pas mal de retours aussi sur la pertinence de certaines informations, sur l'organisation des onglets, parce que c'est vrai qu'on propose toujours plusieurs onglets au sein de nos fichiers Excel. Donc on est repassé dessus. On est repassé dessus avec le e-learning. Aujourd'hui, on vous propose une fiction entonnoir avec des informations principales sur une ou peut-être 5 lignes concernant le nombre d'étudiants sur un test, le nombre de planning en place dans votre organisation. Et puis petit à petit, on va de plus en plus dans les détails. Donc ça, de même, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus une fois que vous aurez pris un petit peu la main sur ces reportings. Une petite question. Où l'on retrouve les statistiques détaillées, où on peut télécharger la feuille d'émergement PDF pour les organismes de formation. Alors, effectivement, sur la fiche PDF, vas-y, tu export. Ouais. C'était très confusant pour beaucoup d'organismes de formation parce que vous aviez 2 endroits à partir duquel vous pouviez télécharger cette fiche PDF. Donc aujourd'hui, on a centralisé, merci beaucoup, les exports et tout ce qui était statistique. Donc c'est à partir de ce module-là que vous allez pouvoir sélectionner dans la liste export et vous sélectionnez. Voilà, et vous allez pouvoir sélectionner ici dans la liste le fichier PDF qui vous intéresse. Avec, vous allez retrouver d'ailleurs le détail des activités par étudiant cette fois-ci. D'ailleurs, je toujours les fiches PDF ont été légèrement modifiées récemment. On est en train de travailler dessus pour qu'elles soient personnalisables un maximum pour tous les organismes de formation. On a beaucoup de retours de vous tous et on sait que certaines informations sont plus pertinentes pour d'autres. Donc on est en train d'essayer de tout centraliser et de vous proposer quelque chose plus. Ça serait si vous voulez, ça
Ça va être un espace à part sur lequel vous pourrez choisir vraiment les filtres qui vous intéressent, les indicateurs qui vous En intéressent. tout cas, on travaille à fond dessus. Et sortir quelque chose de pertinent. Ouais. Voilà. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. On vous renvoie le lien de rediffusion. Merci beaucoup d'avoir participé. Ça nous fait plaisir. On voit que c'est utile, ça compte. Et donc on reste joignable, disponible, et on vous souhaite une bonne après-midi finalement. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir.